Dans un QCM, il peut y avoir aussi des nombres à comparer. Souvent, 3 nombres. Voilà, parce que c'est déjà pas mal. Et quand on a 3 nombres à comparer, ben on vous donne 4 possibilités qui seront, bon, bah, A est plus petit que B, plus petit que C, ou A est plus petit que C, plus petit que B, ou B est plus petit que A, plus petit que C, vous voyez. Et donc, il faudra faire attention. Et donc, dans un premier temps, ces nombres que vous verrez, et oui, évidemment, ils ne seront pas au même format. C'est ça tout l'enjeu, c'est de travailler sur des formats différents, des formats de nombres. Et les formats que vous pouvez avoir, c'est soit des pourcentages, d'accord? Ce sont des nombres, hein, tous les trois. Hein. Pourcentage, c'est juste un format. Donc un nombre au format pourcent, un nombre au format fraction, un nombre au format décimal. Et puis pourquoi pas aussi un nombre dans un format qui est un mélange ou alors qui n'est pas encore calculé, où il faut d'abord faire un petit calcul, genre un carré ou une multiplication de fractions, ce genre de choses. Ok? Mais alors, quel est le format à privilégier pour comparer? Ben, c'est les fractions. Bien évidemment, il faut tout mettre en fractions. C'est ça la clé pour une comparaison correcte des nombres. Il faut mettre en fractions, et je vais même préciser, des fractions qui sont sous le même dénominateur. C'est ça qui est hyper important, parce que quand on a les fractions, parfois, je sais pas moi, 2 tiers et puis 7 onzièmes, ben ça se voit pas direct, quoi, qui est le plus grand. Par contre, si on les met sous le même dénominateur, on verra directement. Si on travaille sur les onzièmes, tiens, j'ai 5 onzièmes ou j'ai 6 onzièmes, ben je vois qui est plus grand. Ok? Donc voilà l'enjeu. Alors, ici, eh ben, ça veut dire que le 7/25e, on n'y touche pas pour l'instant. Voilà. Et on va plutôt mettre ces deux-là en mode fraction. Alors, quand on a un pourcentage, c'est hyper simple. Ben voilà, parce que vous savez que ce petit symbole du pourcent, il veut dire sur 100, justement. Donc ce genre de truc, on l'écrit direct. C'est 31 centièmes, d'accord? Et puis quand on a des nombres décimaux, ben on sait facilement les écrire aussi en dixième, ou en centième, ou en millième. Alors ici, ben, malheureusement, regardez, j'ai 3 chiffres après la virgule. Donc ça me fait plutôt des millièmes, quoi. Ou alors, sinon, je mets 30,8 centièmes, hein. Pas hyper grave, hein. Comme ça, j'ai des centièmes ici et des centièmes ici, hein, parce que c'est la tête. Mais bon, c'est vrai que c'est pas très beau. En même temps, ça existe, hein. C'est pas très beau si on pense au rationnel, tout ça, on doit avoir un entier sur un entier. Alors, je peux mettre peut-être 308 millièmes, d'accord, hein, pour éviter les virgules ici au numérateur. Mais bon, en même temps, j'ai le droit quand même. Ok? Alors donc ça veut dire que là, si j'ai les millièmes et là des centièmes, bon bah là aussi je dois mettre un 0. Et vous voyez qu'en fait, ça y est, ces deux nombres, ils sont facilement comparables. Je vois tout de suite qui est le plus grand, bah c'est lui, c'est 310 millièmes. Hein. Là j'en ai que 308 des millièmes. Ok? Bon, par contre j'ai lui. Et alors lui, je me dis, bah lui, c'est une fraction, c'est bien. Ouais, non, mais attention, ils sont pas sous le même dénominateur. Donc c'est là qu'il faut que je m'arrange pour trouver un dénominateur commun. Donc je vous rappelle, pour trouver les dénominateurs communs, il faut faire des multiplications. On est obligé, on ne peut pas faire des additions, là, genre, ah tiens, je vais rajouter 75 pour avoir des centièmes. Non, non, pas du tout. On fait des multiplications. Et les multiplications, normalement, vous inquiétez pas, vous allez avoir des trucs qui sont facilement atteignables. Donc là, regardez, j'avais 25, je veux 1000, ou alors dans un premier temps, on va se dire, allez, je veux 100. Tiens, je reviens à mon 31 sur 100, comme ça c'est plus facile. Je fais comment pour passer de 25 à 100? Je fais x4. Ben oui, je fais x4. En faisant x4 en bas, je fais x4 en haut, je suis obligé. Et ceci me donne, regardez bien, 28 centièmes. Oui, il faut connaître un peu ces tables, ou alors il faut y aller tranquillement, 7 plus 7 plus 7 plus 7. D'accord? Donc là, j'ai 31 centièmes. Là, j'ai 28 centièmes, et là, j'ai 308 millièmes, et je remets mon 30,8 centièmes. Regardez, ça va très bien, ça suffit très bien pour les comparer. On voit très bien qui est le plus petit, c'est lui. On voit très bien celui du milieu, c'est lui. On voit très bien celui le plus grand, c'est lui. Et donc, par contre, on ne se plante pas. Pour la réponse finale, la case à cocher, on met bien ça dans le bon ordre, en faisant bien attention aux lettres. Ici, bien sûr, ce serait petit b, qui est plus petit que petit c, qui est plus petit que petit a. D'ailleurs, ce n'est pas les petits, c'est les grands. Ok? Voilà, donc la clé, c'est tout mettre en fractions et comparer les fractions. Alors attention, il peut y avoir des petits pièges aussi, des trucs qu'on n'a pas vus. Donc je mets dans un second niveau, regardez, un petit truc qui serait d'avoir un nombre au format fraction, mais qui lui est vraiment, on se dit, mais attends, je ne veux pas mettre sur le même dénominateur, genre ça là, waouh, qu'est-ce que j'en fais de ça, un truc affreux. Bon ben alors regardez, en fait ce que je peux déjà constater, c'est qu'il y a une comparaison facile du numérateur et du dénominateur. Quand j'ai un numérateur qui est plus grand que le dénominateur, je sais que je vais avoir une fraction qui est plus grande que 1. Donc avec mes exemples que j'avais mis avant, regardez, évident, ça on avait mis 31 sur 100, ça on avait mis donc 7 sur 25. Là le dénominateur, dans les deux cas, il était plus petit que le numérateur était plus petit que le dénominateur. Donc tout ça, c'était inférieur à 1. Ça aussi, c'était inférieur à 1. Donc ça, c'est vraiment l'intrus, regardez. Elle est supérieure à 1, cette fraction.
Ouais, donc facilement comparable aux deux autres, sans avoir à mettre sous le même dénominateur. Ok? Et le dernier cas, encore peut-être plus difficile. Regardez, si je vous mets, je laisse les deux premières, voilà. Et là, le deuxième, par contre, oh, je vous mets 55. Mince, 55. Alors ça, alors, voilà. Bah là, par contre, il est inférieur à 1, le dénominateur. Là, c'est dur, là. Comment je vais pouvoir comparer? Eh bien, j'utilise un truc sur les moitiés. Regardez, la moitié de 109, c'est 54,5. D'accord? Et là, je suis à 55, je suis un peu au-dessus. Ce qui veut dire que ce truc-là, cette fraction-là, elle est plus grande qu'une moitié d'une unité. C'est-à-dire qu'elle est plus grande que 1 demi. D'accord? Ben ouais, vous savez bien, un demi, hein, c'est quand le numérateur, il est la moitié du dénominateur. Par exemple, 2 quarts, ça c'est un demi. Ou 40 80e, c'est un demi. Ou bien 110 220e, c'est un demi. D'accord? Pile. Mais là, regardez, en haut, c'est un peu plus grand que la moitié de ça. Donc ça veut dire que ça, c'est plus grand que la moitié d'une unité. C'est plus grand que 1 demi. Et mes fractions précédentes, elles étaient plus petite que 1 demi. Pourquoi? Parce que j'étais inférieur à 50 sur 100 dans les deux cas. On les avait calculés, 31 sur 100, 28 sur 100. Tout ça, c'était plus petit que 1 demi. Plus petit que 1 demi, plus petit que 1 demi, et celle-là, elle est plus grande que 1 demi. Bah voilà, je vais savoir les comparer. Bon, en réalité, on veut comparer les nombres à différents formats, on passe aux fractions toujours. Et on fait des petits travaux sur les dénominateurs, des choses comme ça, pour pouvoir les comparer correctement.